Ok, merci beaucoup pour ces enseignements diplomatiques qui nous ont véritablement fait du bien. Vous aviez dans votre exposé, vous aviez dit, sans miracle et signe dans ta vie, tu es un professeur de CM et de EPS. Et vous aviez également dit qu'en tant que ministre de Dieu, il faut tout faire pour opérer dans le surnaturel. Et vous aviez dit, si vous êtes même évangéliste, apôtre ou quel que soit votre rang ecclésiastique, ma question c'est de savoir, souvent on nous dit de rester dans son couloir, que si Dieu t'a appelé en tant que docteur, Dieu t'a appelé en tant qu'apôtre, il faut juste rester dans ton couloir et Dieu te bénira dedans. Maintenant, si par exemple, je suis apôtre, mais je veux opérer dans le surnaturel, je ne suis pas appelé prophète, mais je veux coûte et coûte aussi opérer dans le surnaturel pour que mon ministère marche à merveille. Là, ce qui fait que d'autres sont obligés de forcer les choses, de forcer d'opérer dans le prophétique, et ça tire le ministère à l'abattoir. Dans ce point, j'aimerais que vous clarifiez ça. Voici ma première question. Vous avez une deuxième? Allez-y avec la deuxième. La deuxième question, vous aviez parlé de développer des relations autour de soi. Vous aviez parlé des relations des pères, d'établir une liste des pères qui seront autoritaires sur toi et d'avoir également des amis qui vont te soutenir à te relever. Maintenant, s'il advenait que ces amis-là, ils se disent que avec le don qu'ils ont découvert en toi, ils savent que s'ils te tendent la main, tu risqueras de fleurir dans le ministère jusqu'à les dépasser. Et ces amis-là, autour de toi, plutôt t'offrent des sourires empoisonnés. Ce qui fait que d'autres personnes, j'ai compris dans mon pays, moi je suis togolais, beaucoup d'entre nous disent que je préfère rester dans mon coin. Parce qu'en voulant collaborer, en voulant avoir des amis, au soir de cette amitié, c'est des regrets indescriptibles. En ce sens-là, quel type d'amis doit-on sélectionner? Comment entretenir les relations avec ses amis pour avoir des frères d'alliance, des amis intimes dans le ministère? Même à ton absence, ils peuvent toutefois venir intervenir dans ton ministère. Merci beaucoup. Amen. Très bonne question. Merci. Les questions sont pratiques comme l'enseignement. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la première question? Si quelqu'un est docteur, il doit rester dans son ministère et selon lui, c'est comme s'il y a une petite sorte de confusion dans ce que j'ai enseigné, puisque j'encourage les uns les autres à opérer dans le surnaturel. Qui peut donner des éléments de réponse à cela? Donnez à papa le micro. Non, le papa derrière. Tu viendras te... Oui, je vois bien que la question qu'il a posée, c'est bien normal, mais moi je suis enseignant. Je prie pour des malades et ils reçoivent la guérison. Amen. En tant qu'enseignant, je prie pour les malades et ils reçoivent la guérison. Amen. Merci, papa. Oui, homme de Dieu. Dieu le bénisse. Vraiment, j'ai été très béni par l'enseignement. Je pense que les miracles ne sont pas pour un cas de personne. Tout chrétien est appelé à faire des miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et la Bible dit aussi dans Somme, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète. Apôtre, on l'a appelé à être puissant. Je pense que voici ma réponse. Que Dieu le bénisse. La servante de Dieu, puis on va terminer sur cette question. Je tenais avant tout propos à vous dire merci, papa. Comme réponse à cette question, il faut dire ici que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Et c'est sur toute chair. Nous voyons dans la Bible que même les apôtres ont opéré dans le miracle, le miraculeux. Nous avons vu Étienne le diacre qui a opéré dans le surnaturel. Amen. Donc pour dire que tu sois chrétien, que tu aies en toi que tu fasses partie des 5 ministères, tu es obligé d'avoir ou de manifester le surnaturel. C'est une obligation. Ok. Merci. Les réponses sont oui. Amen. Oh, alléluia. Comme le docteur complet, 100% est là. Je ne peux pas aller de loin. Alléluia. Mais je pense que les signes, des miracles, prodiges, rêves, visions, révélations, prophéties ne sont pas réservés pour certaines catégories dans le ministère. Ça même n'a rien à voir avec les 5 ministères. Ce sont des choses, que ce soit tu es évangéliste,
tu es pasteur, tu es docteur, tu es quoi, tu peux faire. Une fois que tu as appelé, une fois que tu es fidèle à Dieu, une fois que tu suis les chemins laquelle Dieu veut que tu suives. Ce ne sont pas des choses qui sont réservées pour un prophète ou soit un prophétesse ou soit un apôtre. C'est pour nous tous. Ce sont notre héritage. Ce sont des choses qu'on doit bénéficier et on doit faire dans le ministère. Une fois que un peu que je viens de citer n'accompagne pas ton ministère, je ne pense pas que tu es en train de faire ministère. Peut-être tu es en train de faire d'autres choses. Merci. Alléluia. Amen. Les réponses sont à toi. Homme de Dieu, en fait, pour summariser tout cela, le surnaturel n'est pas seulement l'apanage des prophètes. Et la vision, les révélations, la voyance n'est qu'un aspect du surnaturel. On peut, par exemple, le fait qu'une main imposée à quelqu'un guérisse, c'est le miracle. Puisqu'il n'y a pas de médicament qui est donné, c'est le miracle. Donc, je peux être un docteur, un évangéliste, sans opérer dans le prophétique. Le prophétique est un aspect du surnaturel. Je vous présente par exemple cette dame, elle est américaine. Elle a commencé son ministère il y a 5 ans seulement. Mais elle fait feu aux États-Unis en ce moment. Elle vient de tenir un programme à Londres qui a rassemblé du monde. Elle n'a aucune voyance. Vous savez le don que le Seigneur fait. Elle opère dans la délivrance et elle chasse les démons d'homosexualité dans les gens. C'est une jeune fille. L'onction que Dieu a mis sur sa vie, ce n'est pas l'onction de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tatoués, ils se bloquent pour ne pas tomber. Cette dame-là, elle prend l'autorité. Au nom de Jésus, sort. Et les gars sortent. Son ministère est rempli d'anciens homosexuels, anciens cités. Elle n'a que 5 ans de ministère. Les gens ne vont pas l'écouter parce qu'elle prêche. Les gens vont l'écouter parce qu'on voit comment les démons sortent et capitulent. Et quand je parle d'aller vite dans le ministère, pourquoi j'ai dit que le surnaturel aide à aller vite? Ça fait 5 ans, mais elle a des résultats, des gens qui sont dans le ministère depuis de nombreuses années, mais qui négligent l'aspect du surnaturel. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que tu vois beaucoup de grands hommes de Dieu. Si on parle même ça au Kabyle, l'évêque de Pau, sous lequel j'ai travaillé pendant 18 ans, 2 ans en tant que staff et 16 ans en tant que pasteur, je n'ai jamais vu un pasteur donner le nom d'une personne. Mais dans la prédication, il y a des choses extraordinaires qui se font par le lavage des pieds, par le tout. C'est un ministère d'enseignement, mais qui a un accent particulier sur le miraculeux. Donc ça n'a pas besoin de se manifester comme d'autres, mais il ne faut pas l'exclure. Il faut l'impliquer. Comme papa l'a dit, pour sommariser. Donc éviter de dire que non, je suis enseignant, mais j'impose les mains aux malades. Les malades sont guéris et beaucoup d'autres choses. Donc c'est très important de ne pas exclure cet aspect-là. Maintenant, en ce qui concerne les amis, c'est extrêmement important de... On ne peut pas upgrade une personne dans notre vie comme un ami s'il n'a pas passé dans notre vie des tests de loyauté, des tests de sincérité. On a des connaissances et je peux te dire par exemple que Jésus dans sa vie, il avait 8 niveaux de relation. 8 niveaux de relation. La relation avec le monde, la relation avec la foule, la relation avec la nation d'Israël, la relation avec les 70, la relation avec les 12, la relation avec les 3, la relation avec Jean et la relation avec lui-même. Donc Jésus ne traçait pas tout le monde avec le même niveau. C'est-à-dire que si tu prends une personne de la foule, que tu l'emmènes dans ta proximité, tu vas voir que cette personne-là va amener ton intimité dans la foule. Jésus n'a pas confié sa mère à Pierre. Il a confié sa mère à Jean. Ça dépend du type de relation qu'il avait avec Jean. Donc, tu ne peux pas appeler certaines personnes tes amis. Souvent, on veut se jouer plus bon que Dieu. Mais la plupart des gens qui nous trahissent ne nous ont pas trahis là où elles ont manifesté. Il y a eu souvent des signes avant-coureurs. Dans un livre de Dr. Dag Heward-Mills dit quelque chose. Il dit, quand vous tombez, vous avez commencé à glisser quelque part. Il dit, quand vous regardez Judas, il avait des prédispositions à la trahison. Déjà, un gars qui n'est pas content de savoir qu'on prend un parfum de prix pour donner à son maître, c'est un gars qui est capable de te trahir.
Tu as ton ami, tu viens de lui dire que, ah mon gars, on vient de me bénir avec une voiture. Et puis il n'est pas content. Il y a des livres que tu dois lire. Il y a un monsieur que je vous conseille, il s'appelle Robert Greene. Il a écrit 2 livres, les sciences, les lois de la nature humaine. Les lois de la nature humaine. Et puis les 48 lois du pouvoir. Ça va t'aider à démasquer les gens autour de toi. Il dit par exemple que chaque homme a un masque qui dure 3 secondes quand on le surprend avant de porter le masque. Enfin, il a un vrai visage. Si tu veux savoir ce qu'une personne pense de toi, surprends-la et observe son regard. Avant qu'elle ne commence soit à sourire ou bien à faire de... Si elle t'aime, elle va... Donc, tu dois cultiver des amis avec lesquels tu partages des secrets ministériels. Mais s'il te plaît, tu ne peux pas connaître quelqu'un aujourd'hui et puis lui confier ton ministère demain, lui confier ta vie demain, lui confier tes secrets demain. Mais une chose est sûre, tout le monde ne va pas t'aimer, mais tout le monde ne va pas te détester. Dieu va te donner des amis sûrs. Et ça peut être un point de prière où Dieu nous donne des amis. Une autre personne, merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu aux questions. Merci homme de Dieu pour le message. J'étais très heureux de vous écouter. Moi j'ai une question. Je viens d'une communauté, d'une église où on ne met pas trop l'accent sur l'aspect spirituel. Or, dans le ministère, on nous dit d'avoir un père spirituel. Dans ce cas, comment avoir un père lorsque tu es dans une communauté où on ne met pas l'accent là-dessus? C'est que d'abord on parle des encadreurs. Soit tu es un encadreur, tu es un formateur qui te forme, mais le père spirituel, on n'a pas mis l'accent dessus. Celui qu'on connaît comme le père, c'est le pasteur. Tu as besoin de ces 2 formes-là. Je n'encouragerai jamais quelqu'un à désobéir à la structure de son église. Ton encadreur, le but du père, c'est de t'encadrer. Donc celui qui est ton encadreur, c'est ton père. Mais si tu n'appelles pas papa, c'est ton père. Donc il t'encadre et puis tu évolues avec lui. Amen. Maintenant, c'est vrai que souvent, là, le problème, le pasteur Sahué, il m'a dit que c'est moi qui lui ai enseigné, bien qu'étant son fils, ce qu'est la paternité spirituelle. Quelqu'un qui prie pour moi. Pour lui, il dit, je suis un berger, je suis un pasteur. Un peu comme nos églises traditionnelles, non, la paternité, non, etc. Mais je connais son apport dans ma vie. Maintenant, toi, dans la position dans laquelle tu es, qui est dans cette communauté-là, il est bon de ne pas déranger la structure, de pouvoir honorer les encadreurs dans le sens où ces personnes-là nous encadrent. Et c'est très important d'avoir des encadreurs. Et si, au sein de ta communauté, parce qu'une chose que je dois dire, c'est que rien ne dit que ton père spirituel doit être membre de ta communauté. Moi, j'ai des fils qui sont hors de ma communauté, qui appartiennent à d'autres communautés. Mais le poids de la responsabilité spirituelle dans leur vie fait que Dieu me parle, Dieu me révèle, Dieu m'engage certaines choses où je suis emmené à être auprès d'eux, à prier pour eux, à être présent dans certaines choses qui les concernent et de jouer cette responsabilité-là sans que je ne leur dise non, quitte ta communauté, soit à votre famille. Non, reste là où tu es. La relation que nous avons ne me dérange pas. Je peux me lever pour dire écoute, prends 2 jours de jeûne, écoute, je viens te voir, ou bien trouve-moi à la maison, je veux qu'on prie, fais telle chose, fais telle chose. Et c'est souvent dans des moments exceptionnels et clés dans la vie de ces personnes. Mais c'est vrai que lorsqu'on est fidèle, ça a une dimension. Mais quand on est berger, qu'on est pasteur, la paternité spirituelle devient une nécessité. Ce n'est pas une option. Parce que parmi les éléments que nous avons dit qui aident à accélérer le ministère et à aller vite dans le ministère, c'est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin avant toi et qui t'aide à aller plus vite. Pour ne pas que tu fasses toi aussi les mêmes erreurs. Le thème est vaste. Si je veux aller à Makori, enfin si je veux aller dans un village, je préfère utiliser le chemin qui est déjà tracé par quelqu'un que de créer moi-même mon propre chemin. C'est ça l'avantage d'avoir les pères spirituels. Donc ne te bloque pas. Si l'accent n'a pas été mis dessus, il y a beaucoup de choses dans nos églises et il y a beaucoup de choses dans nos églises sur lesquelles on n'a pas mis l'accent. Nous-mêmes mettons l'accent dessus. Créons notre propre curriculum. Une dernière question.